Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Un haul de chez Page de Scrap, la magazine. Ça commence bien, hein, je suis en forme. Le magasin de Magali qui se trouve à Coulennes dans la Sarthe, donc juste à côté du Mans, dans le 72. J'ai fait des petites emplettes et je vais essayer de vous poster la vidéo assez rapidement après mes achats, puisque du coup Magali propose des soldes, en tout cas des promotions sur ses produits. Il y a beaucoup d'articles qui sont à moins 40% du coup chez Magali. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur son site internet ou allez la voir directement hein, si vous êtes à côté. Je sais qu'il y a quelques abonnés qui sont sartoises, donc n'hésitez pas, en tout cas si vous n'êtes pas loin, faites un petit coucou à Magali, je pense qu'elle sera ravie de vous accueillir. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, eh bien sachez que Magali fait toujours les envois par la poste Mondial Relais, donc n'hésitez pas non plus à faire de bonnes affaires. Ce que j'ai acheté, il y a des choses qui sont pour moi, d'autres qui ne sont pas pour moi, oui, parce que je vous entends déjà dire « Waouh, elle a fait péter le PEL ». Non, j'ai pas fait péter le PEL. Il y a des choses pour moi, des choses qui ne sont pas pour moi. Il y a des choses en solde, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses futiles et des choses utiles. Enfin voilà, c'est un haul classique chez Tuto Scrap. C'est parti mon kiki, je vous montre ça tout de suite. On va déjà commencer par un grand classique, puisque c'est un tampon de chez Florilège. Alors non, il n'était pas en promotion dans le magasin de Magali. 11 € du coup, je l'ai payé et franchement, alors n'hésitez pas aussi, Magali, elle propose un système de fidélité, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir la carte de fidélité, même si elle est virtuelle. En tout cas, ça peut vous permettre d'avoir des réductions sur vos achats. À partir d'un certain montant, si je me souviens bien, Magali passera peut-être par là et pourra me corriger ou me donner plus d'informations si c'est le cas. Sinon, je vous invite à aller voir sur le site internet dont vous retrouverez les références, bien entendu, dans la page de description. Je vois qu'il y en a qui suivent. Donc, c'est la version horizontale d'un fameux texte moucheté que vous avez pu voir très régulièrement chez moi, puisque vous voyez dans l'état qu'il est d'ailleurs. Celui-ci, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc celui-ci qui se fait en version verticale et là il est en version horizontale, oui parce que quand on le met comme ça avec les écritures, c'est moche, donc il m'en fallait un horizontal, oui j'ai bien dit il m'en fallait un, c'était une question de survie. Vous pouvez voir que je suis en pleine forme aujourd'hui. Voilà, je vais le ranger, donc je sais pas si je vais réussir à trouver de la place pour ranger tous mes tampons bois dans mon petit tiroir. Je pense qu'il va falloir que je libère un nouveau tiroir, quoique, oui mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, des tampons bois que j'ai pris, donc effectivement je vais devoir libérer un nouveau tiroir. Voilà. Allez, on passe à un nouveau tampon bois, on va se faire tous les tampons bois, tiens. Un autre tampon bois, donc celui-ci qui est le mot souvenir, qui était en promotion puisqu'à la base il était à 6,99 €, moins les 40%, que je vous retrouve le prix, le tampon souvenir, ça le faisait à 4,20 €. Voilà. Est-ce que je vous donne les dimensions? Allez, je vous donne les dimensions du tampon, fait 9,2 cm par 2,3. Alors attendez, je vais vous dire du coup, quand même, le tamponnage de celui-là, il fait 14 cm par 5,5 je dirais. Voilà, de tampon utile, on va dire. Hop, parce que la taille du caoutchouc. Je vais vous le laisser là, d'ailleurs, pour que vous puissiez voir. Hop, ensuite, nous en avons un tout rikiki qui est le tampon portrait. Alors, attendez, je vais essayer de vous enlever ça pour que vous puissiez voir, voilà. Donc le tampon portrait qui n'était pas très grand du coup, puisqu'il fait, je pense, 1 cm. Donc 6,5 par 1 cm. Voilà, je commence à avoir l'œil maintenant. Hop. Donc celui-ci qui était à 5,25 €, ça l'a fait à 2,99 €. Ensuite, j'ai pris aussi celui-ci qui était trop beau, j'adore. Donc celui-là, vous l'aurez compris, il est pour moi. Il était à 5,50 €, c'est édition collector, je trouve ça trop mignon. C'est un Shoe and Flower, ah oui, ceux-là c'est des Florilèges, pardon. Donc celui-ci c'est un Shoe and Flower, j'ai enlevé l'étiquette rouge, je sais pas, ouais, je la retrouve pas. J'ai dû l'enlever, il était à 4 €, non, je vous dis une bêtise, édition collector, ça le faisait à 3,30 €, voilà, au lieu de 5,50 €. Voilà, donc de chez Shoe and Flower.
Ensuite, un autre de chez Shoe & Flower qui est j'allais dire voyage imaginaire, non, voyage au bout du monde. Il est très beau aussi celui-là. Il n'est malheureusement pas pour moi, même si j'aurais très aimé parce que j'avoue qu'il est très très beau. Mais voilà, j'ai pas eu l'œil, hein. Donc il était à 5 € et celui-ci, ça le faisait à 3 €. Voilà, 3 € pile poil. Voilà, donc aussi Shoe & Flower. Vous voyez, ils sont un petit peu plus clairs les bois de chez Shoe & Flower. Et j'en ai un dernier que là, c'est pour moi. J'adore, il est trop beau. J'ai longuement hésité parce qu'en fait, il y avait pas mal de tampons Shoe & Flower aussi sur le thème de Noël qui étaient en promotion. Et bon, bah vous le savez, je n'ai pas pété le PEL, donc du coup, je n'ai pas tout acheté dans la boutique et il a fallu être raisonnable. Donc je trouvais que celui-ci était un bon compromis puisque ça forme un petit sapin et surtout vous avez un très joyeux Noël et une bonne année. Je trouve pour les cartes de fin d'année, pour tamponner sur vos cadeaux, par exemple si vous utilisez, alors moi j'ai ça, mais vous utilisez du papier craft pour emballer vos cadeaux, et bah du coup hop, petit coup de pad noir ou d'autres couleurs, vous le tamponnez un peu partout du coup sur votre cadeau, ça vous fait un papier cadeau à motif qu'on adore. Voilà, donc je trouvais ça vraiment très très sympa. Il est à 9,99 € de base, donc du coup bah, il m'est revenu à 6 € le tampon avec les moins 40%. Et donc c'est celui-ci qui ne passera pas dans mon tiroir et pour lequel je vais être obligée, ben oui, d'entamer un nouveau tiroir de tampons bois, ce qui laissera le champ libre à de multiples achats, vous l'aurez compris. Ensuite, eh bien au niveau des tampons, on est bon. Si je vais vous montrer un petit tampon quand même, que j'ai craqué quand même pour un tampon Shoe & Flower sur le thème de Noël où il était écrit « Je te souhaite ce dont ton cœur a besoin, bonne année » et avec un petit... une petite rosace, si on peut dire, une petite mosaïque de tampons sur le thème du coup de la bonne année et de Noël, enfin des fêtes de fin d'année. Je trouvais ça très très joli. Donc vous avez une petite branche de gui, ça c'est une petite branche de sapin je pense, des petites écritures et puis bah là l'emplacement pour le tampon. Donc là le prix était ridiculement bas, 4,95 € moins les 40%, ce qu'il faisait à 2 € quelque chose je crois. 2,96 €, voilà, à peine 3 €, donc 2,98 € même, voilà. Donc très très bonne affaire. Ensuite, allez, je vous finirai par ça. J'ai acheté également des matrices de découpe. Alors, j'ai acheté celle-ci, qui est trop belle. Donc, elle était à 9,90 € moins les 40%. Vous suivez, ça fait 6 €. Et donc, bah, celle-ci, c'est Béatrice Garni qui ressemble à ça derrière. Je trouve ça trop chouette. Vous voyez, avec les petits glands. Enfin, moi, je craque pour les petits glands et puis les feuilles là de chêne qui sont trop trop belles. Ça, j'ai le tampon. Donc, du coup, je vais pouvoir m'amuser à le tamponner beaucoup plus facilement puisque c'est de la collection Poésie d'automne. Je sais pas si c'était écrit. Magie d'automne. Magie d'automne. Bah, c'est pas écrit. Non. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez une petite étiquette et un petit cœur aussi. C'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà. Donc, une très belle planche de découpe à pas cher. Ça faisait même 4,94 € je crois qu'elle a été comptée. Ensuite, j'ai également pris ce set de dies là. C'est des dies breloques des ateliers de Karine. Donc, c'est une ancienne collection hein, qui est de... Je sais même pas de quelle année, avant que je commence le scrap. Donc elle a au moins plus de 2 ans, je dirais au moins 3-4 ans à mon avis, voire peut-être plus. Et il était à 7,05 € et donc bah, moins 40%, ça le faisait à 4 € et des bananes, je crois, 4,24 €. Voilà. Donc ça, franchement, très bon achat. Je trouve que ça peut passer partout. À partir du moment où vous faites un petit voyage ou que vous avez envie d'évasion, bah écoutez, vous placez ça. Ça, c'est très été, effectivement. Hein, du coup, c'est peut-être moins facile de le placer en plein hiver hein, ou même à Noël. Par contre, celui-ci, vous pouvez carrément le placer à Noël, en hiver, en toute saison. Il a vraiment pas du tout de saison, celui-là. Donc, je trouve qu'il est très très bien, celui-ci. Voilà, donc un petit trio... très sympathique, très sympatoche, comme qui dirait. Je vous les mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Et enfin, alors bah, je vais tout pousser. C'était bien la peine. Et enfin, j'ai acheté
le fameux Tack and Peel. Et donc, nous allons tout de suite le monter, puisque le Tack and Peel, donc comme vous pouvez voir, il était à 8,80 €. Eh bien, du coup, j'ai également acheté un bloc, donc chez Créatitude, hein, comme vous pouvez voir. Du coup, j'ai lissé le ticket de caisse en dessous. Il était à 5,75 €. Et donc, j'ai pris un bloc exprès, donc de chez Artemio, pour poser mon Tack and Peel. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. La vidéo n'est pas encore trop longue. J'espère que je vous ai pas encore trop gonflé et que vous êtes encore avec moi. On va essayer de le poser ensemble. Donc, nous avons notre bloc qui fait 10 par 15. Normalement, ça fait aussi 10 par 15. Et ce que j'ai vu, c'est que ça pouvait aussi faire... Vous voyez le truc là, comme... je sais plus comment on appelle ça, les filles, là, quand elles font le hard journal, des fonds à la patouille, tout ça, là. La gel presse, voilà. Alors, attention. Instruction. Placez le bloc... Alors, c'est en anglais. Il n'y a pas un truc en français? Ah non, il n'y a pas un truc en français, ça aurait été trop facile. Et c'est quel côté, du coup, que je place? Ah, mon bloc, il est trop petit. Ah, c'est naze. Ah, mais je suis bête. C'est écrit... Enfin, c'est illustré. Oh là 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 là. Ah, les amis, la tristesse. La tristesse. Donc, eh bien, du coup, ils vous disent, en fait, qu'il faut que vous preniez la mesure sur votre... bloc acrylique avec un petit crayon, voilà, on trace et on va venir le couper avec un cutter. De ce côté là ça déborde pas, c'est nickel, franchement c'est pile poil. Il y a juste ça du coup qui dépasse, je vais venir le couper. On prend sa règle, voilà. On a coupé notre Tack and Peel. On reste le petit bout comme ça. Ensuite, ils disent, donc il faut couper, ensuite il faut coller, 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 voilà. Ok. J'explique bien, hein, vous avez vu, hein. Alors, attendez. Hop. Donc j'imagine que c'est le côté... Oh, oh là là, mes ongles, c'est un carnage. Voilà. Donc ce côté-là doit aller sur la plaque. Voilà. Ça c'est nickel. Et ensuite... Voilà, vous avez le côté comme ça, où vous allez pouvoir mettre vos tampons. Je vais peut-être pas le perdre, ça. Et donc, vos tampons non montés, comme celui de la Fée du Scrap. Voilà, il tiendra parfaitement dessus, c'est cool. Et vous pouvez l'enlever. Tadam! Franchement, c'est trop bien. Voilà, il faut juste sacrifier du coup un bloc pour pouvoir s'en servir comme on a envie. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Un achat très utile. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à le ranger avec mes autres blocs. Et puis en l'occurrence, vous pouvez toujours utiliser ce côté-là classiquement, hein. Donc vous le sacrifiez plus ou moins, hein, du coup, hein, parce que vous avez quand même l'autre côté qui sert pour les tampons classiques. Voilà. Donc faut sacrifier une face d'un côté d'un bloc 10 par 15. Et encore, vous avez la possibilité du coup de le prendre même un petit peu plus grand, mais je pense que ce ne sera pas des tailles standards si vous le prenez plus grand. Voilà! Et bien voilà les amis, vous avez l'ensemble de mon haul, l'ensemble de mes achats craquage et non craquage. Et du coup, écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour de nouveaux tutos, puisque du coup, on se quitte déjà. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.